Apprenez à exercer votre pouvoir à travers votre regard. La réalité, ou ce que l'on peut aussi appeler le réel, dépend toujours d'un regard. Ce que l'on appelle la réalité, le réel, n'existe jamais vraiment toute seule. Elle existe pour quelqu'un. Prenons l'exemple du tigre. Pour l'œil humain, par exemple, le tigre est orange, il est contrasté, il a quelque chose de spectaculaire. Mais pour les proies du tigre, pour les cerfs, pour les sangliers, la couleur en question n'existe pas. Leur vision, elle est dichromatique. Le tigre leur apparaît verdâtre, fondu dans la végétation. Le tigre n'est pas visible en soi, il est visible selon un système perceptif donné. Et ce constat a été formulé par un certain Jacob von Uexküll, c'est-à-dire que chaque être vivant habite un Umwelt, un monde qui est propre, qui est découpé par ses capacités sensorielles. Il n'y a pas de monde unique comme tel, mais il y a des mondes perçus, superposés les unes sur les autres. Et ce que nous appelons la réalité, le réel, c'est déjà une sélection, une réduction, une interprétation fonctionnelle. Donc, un décodage de notre propre système perceptif. Donc, nous ne voyons pas ce qui est. Nous voyons ce que notre corps et notre système perceptif nous permet de voir. Donc, la réalité, ce n'est pas, n'est jamais donnée en un bloc, en fait. Elle est toujours rendue visible. Si c'est vrai pour la biologie, alors la question que l'on doit se poser, vertigineuse par ailleurs, c'est que se passe-t-il lorsque les conditions du regard ne sont plus seulement naturelles, mais techniques, sociales, politiques. Donc du coup, que se passe-t-il dans un système de gouvernementalité algorithmique? Puisque vous voyez ce que le système vous a conditionné ou vous prépare à voir d'avance. Le réel n'est pas donné, il est structuré. Voir, ce n'est jamais un acte neutre. Voir, c'est déjà organiser le monde. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty l'a montré de façon magistrale. La perception, ce n'est pas une simple réception d'informations. La perception, c'est une activité incarnée, une activité qui est située, qui est orientée, qui a une orientation de sens. Nous ne percevons jamais un monde qui est brut, mais nous percevons un monde qui est déjà structuré par notre corps, notre histoire, nos déterminations, nos positions, notre position. Et ce que cela signifie est foncièrement décisif parce que cela signifie que le réel n'est pas quelque chose que l'on découvre, mais c'est un champ que l'on habite selon certaines conditions. Et cette idée est devenue politique avec Michel Foucault. Parce que chez le philosophe français, le regard n'est plus seulement biologique ou phénoménologique, le regard est organisé